Bien, je vous propose de traiter ensemble le sujet «La culture nous affranchit-elle de la nature?» Alors, je sais que cette semaine, certains ont demandé ce que signifiait le verbe affranchir. Alors, affranchir, ça veut dire libérer, hein. On peut reformuler ça. La culture nous libère-t-elle de la nature? Alors, c'est un sujet à cheval sur trois notions, hein. Trois notions de notre programme: nature, culture et liberté. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo dans laquelle je proposais quelques définitions, 5 définitions de la nature. Je vous y renvoie. Je voudrais dans cette vidéo vous proposer simplement un plan sur ce sujet. La culture nous libère-t-elle de la nature? Eh bien, si vous voulez, dans un premier temps, on peut répondre oui. On peut répondre oui avec Aristote dans les Politiques, par exemple, qui nous explique que la nature nous a fait telle que, grâce à la langue, à la maîtrise du langage que nous avons et à notre structure ontologique, nous soyons destinés à entrer avec les autres dans des rapports politique. L'homme est par nature un zoon politikon, dit Aristote, un animal politique. Il est par nature, comme d'autres animaux sociaux, si vous voulez, il est fait pour entrer dans des rapports politiques. Sauf que, évidemment, pour Aristote, cette société humaine a quelque chose de plus que la société des fourmis, par exemple, dans la mesure où l'homme est le seul être doté d'un langage à proprement parler. Il veut dire d'une langue articulée et d'une pensée. On pourrait aussi, sur cet argumentaire, évoquer Freud dans Malaise dans la civilisation, Malaise dans la culture, qui considère que l'homme est par nature un être agressif et que la culture est faite pour lui donner les moyens de contrôler cette agressivité, de la surmonter. Donc oui, la culture nous libère de la nature et plus spécialement pour Freud, nous libère de notre agressivité naturelle, même si évidemment, comme Freud a essayé de le montrer, ce vernis de culture que nous acquérons tout au long de notre vie est particulièrement fragile et peine à résister à nos pulsions agressives, comme l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale l'a montré. Je vous rappelle que les officiers nazis étaient des gens qui pouvaient le soir écouter Schubert et Mozart et partir le lendemain matin faire leur travail dans les camps de concentration. Donc à quoi sert la culture? On peut vraiment se poser la question. Alors dans une deuxième partie, on peut justement mettre en question ce pouvoir prétendu de la culture de nous libérer de la nature, de ses injustices, de sa violence, de son agressivité, en citant Bourdieu. Bourdieu, le sociologue bien connu de nos terminales Sciences Éco, qui dans la distinction nous explique comment la nature est finalement récupérée par la bourgeoisie, par les élites, qui structurent notamment le système éducatif, le système culturel, de manière à en faire un système de signes dont la maîtrise assure la transmission du pouvoir. La culture, ce n'est finalement pour Bourdieu qu'un système de domination qui n'ose pas dire son nom, et que la sociologie, évidemment, est là pour interpréter et pour appeler par son nom. Appelons un chat un chat. La culture, ce ne sont pas simplement des expositions de peinture, des films au cinéma, des pièces de théâtre et des opéras. Ce sont des signes dont la maîtrise permet aux élites de se reconnaître
et de se transmettre le pouvoir. Donc la culture comme instrument de domination politique et sociale qui permet de reconduire, hélas, les inégalités naturelles et les rapports violents, les rapports de domination, les rapports naturels de domination qui sont des rapports violents. Donc la culture comme entreprise de mystification qui, tout en prétendant nous libérer, nous asservit. Dans une troisième partie, on aurait peut-être pu évoquer la question de savoir si ce n'est pas plutôt la nature qui nous libère donc de la culture et de la violence de ces rapports de domination culturelle, s'il n'existe pas une culture de la nature, c'est-à-dire une culture qui nous ramène à la nature, une culture qui fait de la nature un modèle et un idéal, justement pour contrer les effets violents ou pour limiter les effets violents d'une culture de la domination. On aurait peut-être pu, dans cette perspective, citer Rousseau, l'Émile de Rousseau, ou bien ce que les stoïciens, par exemple, disent de la nature et de la formation des individus. Vous savez que chez les stoïciens, il y a cet idéal de vivre conformément à la nature. Homologumenos te fusei zain, vivre conformément à la nature. Donc la culture stoïcienne est bien une culture, c'est-à-dire une ascèse, un processus par lequel chacun peut se transformer, mais ce processus, au lieu de nous écarter, de nous éloigner de la nature, au lieu de nous proposer l'objectif de surmonter la nature, se propose au contraire d'y rester au plus près. Rester au plus près de la nature par toute une ascèse des exercices que nous avons déjà décrits dans de précédentes vidéos et qui ont essentiellement pour fonction de nous permettre de vivre ensemble dans des rapports harmonieux, d'atteindre le bonheur, la patheia, l'ataraxia, c'est-à-dire la tranquillité, la paix intérieure, dans des rapports qui soient avec les autres des rapports harmonieux, encore une fois. Alors on pourrait préciser, sans rentrer trop dans les détails pour éviter de faire une vidéo trop longue, mais enfin préciser que cette culture, c'est une logique, une éthique et une physique, et vous vous souvenez que cette logique consiste, pour le dire de manière plus moderne, dans une psychologie qui cherche à nous libérer des jugements. Donc oui, il s'agit de se libérer. Il s'agit de se libérer de quoi? Il s'agit de se libérer de toutes les évaluations, de tous les jugements que nous portons sur les choses, pour arriver à voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que nos désirs, souvent insatisfaits, nous les font voir. C'est la nature ou une ascèse particulière qui vise à nous ramener à la nature, qui nous libère de la culture, c'est-à-dire des valeurs, des évaluations, des jugements acquis, hérités de notre éducation, de notre environnement social, etc. C'est ce retour à la nature qui nous libère de ce qu'il pouvait y avoir de toxique dans la culture que nous avions héritée. Voilà, j'espère vous avoir suffisamment éclairé pour une dissertation sur ce sujet, 3 parties, autour de 3 thèses radicalement différentes, 3 argumentaires contrastés, véritablement distincts, et je vous invite à faire le petit exercice de préparation qui consiste à rédiger désormais ce que vous m'avez entendu dire, le redire avec vos mots,
les concepts, je vous les ai donnés. Reformulez cela à l'écrit en bon français, en faisant des phrases simples et claires, sujet, verbe, complément, des paragraphes, chaque paragraphe contenant ou une définition, ou un argument, ou un exemple. Moi j'ai fait une vidéo qui s'écoute d'un fil, d'un trait. À vous maintenant de mettre ces mots dits à l'oral, les mettre à l'écrit, en faisant apparaître les trois parties et les paragraphes. Et à l'intérieur de chacun de ces paragraphes, les phrases simples et claires qui restituent cette pensée. Bon exercice, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Nous continuons de préparer le bac et on va l'avoir.